Bien-aimé, shalom. Au moment où l'Église de Jésus-Christ, ses élites, ses pasteurs prônent l'évangile de la prospérité, voilà que Job Stephen, le fondateur et créateur de Apple, au crépuscule de sa vie, nous apporte la confirmation que la vie éternelle est la valeur dont nous devons apprendre à nos enfants. Au moment où tous les pasteurs, leur mode de vie, leur genre de vie, leur style de prédication rivalisent avec le monde, à savoir la recherche du profit, la recherche de la richesse, des biens de ce monde, Job Stephen nous prône encore l'évangile de Jésus-Christ. Il nous rappelle l'histoire du pauvre Lazare et le riche, et dont le riche qui demanda à Abraham de laisser le pauvre Lazare aller dire à ses frères de craindre Dieu, afin qu'ils ne viennent pas dans l'abîme. Job nous demande d'enseigner à nos enfants la valeur. Et nous, chrétiens, cette valeur est la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est en Jésus-Christ. Cette vie éternelle, donc, nous devons rechercher en tout temps, en tout instant, en tout moment de la vie. Job nous rappelle cet évangile de Jésus-Christ qui nous demande de travailler non pas pour la nourriture qui périt, mais pour la vie éternelle. Cette vie éternelle qui est en abondance en Jésus-Christ. Job nous rappelle comme le Seigneur nous disait de rechercher d'abord le royaume des cieux. Le culte de Dieu, c'est la repentance pour la vie éternelle et non la recherche de la richesse. La recherche du pouvoir, la recherche des biens de ce monde. Lui qui a touché tous les prix du monde, lui qui a touché de l'argent, lui qui a été au sommité de la gloire de ce monde, au crépuscule de sa vie sur la terre, il nous demande, comme s'il nous demandait de nous repentir, de demander à nos enfants de rechercher la valeur, donc de rechercher, pour comme nous les chrétiens, la vie éternelle, parce que c'est cela la valeur pour le chrétien. La vie éternelle est donc celle-là que nous devons rechercher toutes les choses, à savoir la richesse, la recherche de la justice de Dieu. Quiconque ne respecte pas l'évangile de Jésus-Christ mène une doctrine d'abomination, tel l'évangile de la prospérité, tel l'appel de nos pasteurs à la connaissance des lois de la richesse, les lois de l'abondance matérielle et financière. Lui, Job, qui chaque 6 mois renouvelait ses produits, sa technologie, donc il courait après de l'argent. À la veille de sa mort, il est comme rappelé par Dieu et qui nous dit, apprenons à nos enfants la valeur dans la crainte de Dieu, car c'est cela qui nous amènera à la vie éternelle. Il n'a rien emporté, ni femme, ni enfant, ni bien, ni richesse qu'il a laissée dans des banques. Il n'a emporté que lui-même à se présenter devant Dieu. C'est pourquoi il nous appelle. Il nous appelle à vivre et à mener une vie telle que nous enseignons à nos enfants la recherche d'être heureux et non à être riche. Que nous apprenons à nos enfants à être heureux, à rechercher dans la valeur et non le prix. Car quand ils seront grands, ils connaîtront le prix. Et pour nous aussi, chrétiens, si on veut aller très loin dans son raisonnement, nous allons connaître quel est le prix, le vrai prix de la valeur de la vie, le Seigneur Jésus-Christ. Lui, le véritable prix qui nous a rachetés. C'est dans Jésus-Christ qu'il faut rechercher. Lui qui est la vie éternelle, lui qui est la résurrection. Le Seigneur Jésus-Christ dit, je suis la résurrection. Et il nous dit, travaillez non pas pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. C'est cet appel que ce richissime Stephen Job nous appelle aussi. Ce discours qui n'a pas été pris au sérieux par les hommes, notamment par les hommes de l'Église, parce que venant d'un soi-disant incroyant, lui qui est considéré par nous les hommes comme un incroyant, mais qui au crépuscule de sa vie nous rappelle l'enseignement
en résumé de notre Seigneur Jésus-Christ. Aussi bien cet enseignement tiré de Jean 6 au verset 27 à 29. Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et le Seigneur précise très bien, celle qui subsiste pour la vie éternelle. Et c'est ce que Stephen Job nous rappelle, parce que c'est cela la valeur. C'est la vie éternelle qui est la valeur pour le chrétien, et non la richesse de ce monde, et non les richesses de ce monde, et non les plaisirs de ce monde. Par rapport au culte de la prospérité, prôné par nos pasteurs aujourd'hui, qui organisent les séminaires sur la loi de l'argent, les lois des finances, la recherche, n'est-ce pas, du mariage à gain. Voilà où est ciblé l'évangile d'aujourd'hui des hommes. Alors que le Seigneur Jésus-Christ, l'évangile de Dieu, est basé sur la recherche de la vie éternelle. La vie éternelle qui est en abondance dans notre Seigneur Jésus-Christ. C'est cela la valeur du chrétien. C'est cela la valeur du croyant. Tout croyant doit donc désormais enseigner à son enfant à être heureux par la parole de Dieu, à être heureux par la parole de Dieu, car en cherchant la parole de Dieu, il aura tout. Et Dieu le dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné de surcroît. C'est pourquoi Stephen Job dit, apprenez à vos enfants à être heureux, et quand ils grandiront, ils connaîtront, n'est-ce pas, le prix. Oui, parce qu'ayant connu le royaume des cieux, Dieu nous apporte tout. Ça est le message comme quelqu'un qui revenait de la mort pour la vie. Que Dieu soit loué, que c'est un incroyant, celui dont nous avons considéré comme un incroyant, qui vient nous apporter ce message, nous rappeler le message de Jésus-Christ, nous rappeler la parole de Dieu, nous rappeler le bien fondé du royaume des cieux. Que Dieu soit loué.